Salut! Aujourd'hui, je fais le live que j'avais promis sur comment faire de 2021 ta meilleure année à vie. Merci à ceux qui ont participé, ceux qui ont commenté. Continue à mettre du positif, à mettre des interactions dans la communauté. Moi, j'aime ça, voir les gens participer, voir toute l'interaction, voir les gens se soutenir. Fait que c'est pour ça qu'on a créé cette communauté-là, moi et Jérémy, c'était pour qu'on puisse tous se soutenir ensemble, puis tous grandir en même temps, hein, subir une croissance, puis se développer ensemble. Déjà, il faut savoir, si on veut, je me fais une petite feuille de ce que je voulais parler aujourd'hui. Pour avoir la meilleure année en fait à vie, bon c'est sûr qu'on va parler un peu de santé, parce que on est dans un groupe évidemment axé sur la santé, hein, spécialiste santé, la communauté, c'est sûr qu'on va en parler. Mais avant ça même, il y a des choses qu'il faut prendre en considération. Déjà, c'est quoi tes objectifs? Oui, ça tout le monde le sait. Bon, est-ce que tu as fait une récapitulation de ce que tu as accompli dans la dernière année déjà? Moi aujourd'hui, j'ai passé la journée justement à vérifier un peu qu'est-ce que j'avais accompli, est-ce que j'avais atteint les objectifs que je voulais. Puis mes objectifs, c'est pas juste, tu sais, mettons, gagner tant d'argent ou impacter tant de gens. C'est aussi qui est-ce que je suis devenu dans la dernière année. Est-ce que ça correspond à qui je voulais devenir? C'est la première chose qu'il faut penser, c'est clarifier un peu, en général, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut. De clarifier, parce que bien des gens, bon, tu sais, je veux perdre du poids, je veux, bon, tu sais, atteindre tel objectif, mais faut comprendre quel genre de personne qu'on veut devenir. Parce que pour atteindre un objectif, faut savoir que faut se poser la question, qui est-ce que je dois être pour réussir à atteindre cet objectif-là? Qui je dois devenir pour réussir à atteindre cet objectif-là? Hein, si je veux être une inspiration santé pour mon entourage, ben c'est sûr que c'est peut-être pas en devenant quelqu'un qui promouvoit la malbouffe que ça va marcher, ou quelqu'un qui promouvoit le fait de ne pas dormir. Il faut être cohérent en fait avec nos objectifs qu'on veut avoir et la personne qu'on est. Hein, fait que clarifier ça, prendre le temps de la mettre sur papier, d'y réfléchir, puis bon, pour 2021, qui est-ce que je veux devenir, qui est-ce que je veux être? Est-ce que je veux être quelqu'un qui est positif, que je veux être quelqu'un qui est énergique, quelqu'un qui est confiant, quelqu'un qui est en santé, quelqu'un qui fait de l'activité physique, quelqu'un qui priorise le sommeil. Bon, c'est quoi que je veux être? C'est qui je veux être? Fait que c'est la première des choses, réussir à clarifier ça. Parce que souvent, on va dans la vie, puis on avance sans trop se poser de questions, puis on est comme sur le pilote automatique. Mais là, ça devient important quand on est conscient d'être capable de mieux performer. Puis je dis pas juste performer comme dans le sport, mais performer dans la vie en général. Performer, c'est avoir de l'énergie, c'est avoir de l'impact, c'est accomplir ce qu'on a le goût d'accomplir, c'est devenir ce qu'on veut devenir. Fait, pour performer, il faut déjà réussir à savoir qui on veut être. Ensuite, évidemment, il y a peut-être des objectifs qui vont être reliés à ça. Définir, ces objectifs. Personnellement, je sais que ça va contre tout ce que j'ai appris à l'université et partout ailleurs, puis qu'on se fait dire, mais j'aime pas nécessairement ça, mettre des dates à mes objectifs. Parce que la vie a des drôles de façons, des fois, d'être plus rapide que la date que j'aurais mis. Fait que si je dis, par exemple, que je veux aider 50 personnes en un an, individuellement, si je mets pas là un an, finalement, ça va peut-être se passer en un mois. C'est souvent ce qui arrive, ce que je me rends compte, c'est que si je mets pas de date, ça arrive plus vite que ce que j'aurais prévu. C'est sûr qu'il faut quand même avoir un certain timeline, c'est pas se dire un jour quelque chose, mais juste de focusser vraiment sur l'atteinte, faire des actions. Puis justement, une fois qu'on a réussi à clarifier qui on veut devenir, c'est trouver les actions qu'on veut faire, les actions concrètes qu'on va pouvoir faire pour devenir cette personne-là. Si on veut devenir en santé, mais trouver des gens qui peuvent nous aider à faire ça. Si on veut être capable de parler en public, on va trouver des gens qui peuvent nous aider à faire ça. Si on veut être capable de, peu importe, jouer au basketball, puis devenir meilleur, trouver quelqu'un qui peut nous apprendre. Puis quelles actions qu'on peut faire concrètement. Hein? Si on veut devenir quelqu'un qui est actif physiquement, parfait, quelle activité physique que je fais, puis comment je le fais. Ensuite, faut savoir que ce qu'on met notre énergie dessus, ce qu'on met notre focus,
c'est ce qui va grandir. C'est ce qu'on va faire grandir tout le temps. Un peu comme l'histoire, tu as peut-être déjà entendu ça, l'histoire des deux loups, là, tu sais, nourrir ton loup. Ben c'est ça, si tu nourris ton loup de la bonté, ta bonté va grandir, ton loup de la colère, ta colère va grandir. C'est le même principe. Fait que si dans la vie, t'es tout le temps négatif, puis tu mets ton énergie là-dessus, ben ça va grandir cette affaire-là. Tu vas devenir juste plus de ce que tu es déjà, plus de ce que tu mets de l'énergie dessus. Tandis que si tu te prends le temps justement de faire des actions comme par exemple, tu sais, moi tous les matins, je remplis mon journal de gratitude. Ben, je peux dire que j'ai vu une différence majeure depuis que je le fais. Je suis plus heureux, je suis plus positif, puis ça paraît autour de moi. Les gens le remarquent parce que je nourris ça. Puis la gratitude, c'est une des émotions en fait qui est le plus haut taux vibratoire qui existe, qui nous amène à un autre niveau. Tandis que la peur, c'est une de ceux qui est les plus, ou même, je dirais le blâme, c'est une de ceux qui est les plus bas. Fait que, vérifiez un peu où est-ce qu'on est là-dessus. Regardez les émotions qui nous entourent, ceux qu'on met de l'avant, la façon qu'on parle. Est-ce que je suis tout le temps dans le négatif? Est-ce que je suis tout le temps dans le blâme, dans la honte? Puis je parle pas juste de parler aux autres, mais le discours qu'on a avec nous-mêmes aussi. J'ai été coupable de ça longtemps, là, je veux dire. Étant quelqu'un qui a eu des troubles alimentaires, qui a été en surpoids, qui a eu plein de problèmes de santé, au niveau hormonal et tout, j'ai longtemps été quelqu'un qui s'aimait pas. J'avais un discours négatif par rapport à moi-même. Autant au niveau de mon apparence physique que juste ma valeur. Puis, au final, à chaque fois qu'on se dit ça intérieurement, ben ça va s'exprimer autrement extérieurement aussi. Puis on le nourrit, fait qu'on devient de plus en plus comme ça. Tu sais, je m'aime pas, devient... On le pense, puis ça devient notre réalité. Fait que c'est important de changer le discours qu'on a, pas juste par rapport aux autres, mais par rapport à nous-mêmes aussi. D'avoir un discours positif, d'avoir un discours... Tu sais, il n'y a pas... On s'entend, là, on vit dans un monde de licorne où que tout est super beau tout le temps, puis qu'il n'y a jamais rien de négatif qui arrive. C'est ça que je dis, ça m'arrive comme toutes les autres de vivre des situations moins intéressantes. Je veux dire, la vie a une drôle de façon de nous envoyer des défis de toute façon, quand on en a besoin justement. Mais c'est ça, de prendre le temps de peut-être se centrer plus pour être plus positif en général, puis de mieux se parler à nous-mêmes, de mieux se respecter, de mieux s'aimer. Hein? C'est l'amour propre. Puis si on s'aime plus, si on génère plus d'amour en général, ça va nous revenir. La manifestation, puis l'attraction, super, super important si tu veux créer la meilleure vie possible. Changer la façon que tu te parles et que tu parles aux autres. Il y a des mécanismes qu'on peut implanter aussi. Il y a bien des gens, comme je disais tantôt, qui vont aller à travers la vie de façon inconsciente, sans trop réfléchir, ils vont go with the flow. Mais dans la vie, si tu es stressé, si tu as des problématiques, il faut un moment donné que tu l'apportes à ton conscient. Si tu es tout le temps dans l'inconscient, tu sais jamais ce qui se passe, tu sais jamais c'est quoi qu'il faut que tu travailles, il n'y a rien qui va s'améliorer, ça va juste être de même. Si tu veux atteindre un autre niveau, il faut que tu réussisses à l'amener à ton conscient. Fait que les gens qui généralement performent bien, qui ont un haut taux d'énergie, vont avoir des mécanismes conscients pour améliorer ça. Par exemple, moi, à toutes les fois que je rentre dans une pièce, que je franchis un cadre de porte, automatiquement, je me dis, je vais être la personne la plus positive et avec la plus belle énergie dans la pièce. C'est un mécanisme que je me suis fait, puis au début, il faut que tu y penses beaucoup. À ce temps, c'est automatique. Quand je rentre dans le cadre de porte, je me dis ça instantanément. Mais au début, c'est OK, il faut que je prenne 2 secondes, que je réfléchisse. Tu peux créer toutes sortes de mécanismes comme ça. Quand tu ouvres ta porte d'auto, tu rentres dans ton auto, qu'est-ce que tu veux? Quand tu commences à parler avec quelqu'un, c'est de mettre de l'intention en fait dans ce que tu fais. Être conscient, être 100% là, puis mettre de l'intention dans ce que tu fais pour rendre ça conscient, puis créer des mécanismes pour pouvoir atteindre ce que tu veux atteindre. Fait que si jamais pour toi le stress, par exemple, c'est un problème, on s'entend le stress, c'est un choix finalement. Là. Oui, il y a c'est une réaction en fait. Hein. Fait que le problème, ce n'est pas le problème, c'est l'attitude que tu as face au problème, comme disait le fameux Captain Jack Sparrow. Mais c'est un peu ça. C'est juste, qu'est-ce que tu vas faire avec le problème qui arrive? Tu as 2 choix pareils. Tu peux réagir ou non. Fait que si tu as des mécanismes, hein, tu peux décider, OK, bon, 2020, c'est un bel exemple. On a le coronavirus. J'ai fait partie des gens que leur business a fermé au début. Je peux m'apitoyer sur mon sort, je peux être fâché, ou je peux me dire, OK, ça vient d'arriver, mais j'ai pas le choix, ça arrive de toute façon. Qu'est-ce que je peux faire?
sur quoi je peux focusser de positif qui va m'aider à grandir, qui va m'aider à passer à travers ça. Puis une des histoires que j'ai entendues les plus frappantes là-dessus, c'est l'histoire d'une fille, en fait, qui était à l'hôpital pour enfants, puis que la vie avait envoyé le plus grand défi qu'il n'y a pas, celui de la mort. Elle avait un cancer en phase terminale, puis il restait quelques mois à vivre. Puis, dans sa chambre d'hôpital, elle avait des livres, puis elle était en train d'apprendre l'espagnol. Puis on lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais là à apprendre l'espagnol? » Elle a dit « J'ai toujours voulu faire ça, puis je choisis que mon dernier défi, ça va être d'apprendre l'espagnol. » Fait que même si la vie a envoyé le plus gros défi qui existe, qui est la mort quasi certaine dans son cas, elle a choisi, elle, où mettre son énergie. Ou elle a choisi son propre défi. Fait que tu as toujours la possibilité de nourrir le défi que tu as le goût de nourrir. C'est sûr qu'il y en a qui vont être plus tough, il y en a qui vont être moins le fun, puis ce sera jamais tout rose. Mais on a le choix. Fait que si tu te sens stressé, tu peux avoir comme mécanisme qu'à toutes les fois que tu sens que tu es un peu stressé, ok, j'arrête, je prends 10 bonnes respirations, puis je me dis, parfait, j'ai de l'énergie, je suis pas stressé, ça va bien. Let's go. Tu te recentres, puis tu repars avec l'intention que tu as le goût d'aller. C'est juste changer son attitude face à la situation qui vient d'arriver, puis au lieu de réagir, on devient proactif. Évidemment, on parle de santé. Il faut être capable, si on veut vivre la meilleure année qu'on veut vivre, contrôler son système nerveux. On regarde souvent des programmes à la télé, des programmes à la radio, on écoute ça dans notre auto. Ça ne s'appelle pas des programmes pour rien. Le choix des mots est important. C'est parce qu'on fait de la programmation. On se fait programmer quand on écoute la plupart des choses là-dedans. Il faut faire attention à ces choses-là qui sont inconscientes. On se laisse programmer. Il faut savoir que notre système nerveux, puis en fait, tout ce qui est notre système nerveux, en fait, va former toutes nos croyances, va former nos systèmes de valeurs, va former nos compréhensions. Puis ça va tout se former entre l'âge de 0 à 8 ans. Fait qu'en réalité, on est pas mal... Tu sais, c'est pas pour rien que de génération en génération, souvent, on voit que je veux pas ressembler à mon père, finalement, je suis mon père. Je veux pas ressembler à ma mère, finalement, je suis ma mère. Puis il y en a plein qui c'est un peu ça leur histoire. Ils deviennent la personne qu'ils voulaient pas être, qui était leurs parents. Mais c'est juste parce que c'est entre 0 et 8 ans que ça s'est tout programmé, ça. Quand tu mets un enfant devant la télé, tu as beau y parler, tu vas voir, il va rester scotché devant, il est en train de se faire programmer. C'est super dur des autres de là. Mais c'est ça, il faut reprendre le contrôle sur son système nerveux. Puis si on a le choix, on peut le faire. On peut changer ses systèmes de valeurs, on peut changer ses systèmes de croyances. Ça demande du travail, c'est pas facile, mais ça se fait. Puis on a la possibilité, en faisant ça, si on était quelqu'un que, dans nos croyances étant enfant, on pensait qu'on pouvait jamais être en santé, qu'on est obligé d'être malade, qu'on ne peut pas atteindre tel niveau de performance, peu importe, mais ça peut se changer. Puis si on est capable de transmettre ça à la prochaine génération, c'est là que ça devient intéressant. Il faut montrer par l'exemple. Si tu dis à tes enfants, va te coucher à 8 heures, puis tu te couches à minuit, c'est pas le bon exemple. Si tu dis qu'il faut manger de la salade, puis toi t'en manges pas, manger des légumes, puis toi t'en manges pas, ils vont répéter ce qu'on fait. Fait que c'est un peu ça aussi, c'est programmer de façon positive. Puis il y a des choses intéressantes. Si on regarde en médecine chinoise, en médecine tibétaine, en fait, toutes les médecines qui sont plus anciennes, fait que on a la médecine traditionnelle qui est relativement récente, mais les médecines qui ont des milliers d'années d'existence, comme la médecine tibétaine, la médecine chinoise, ils ont fait des liens avec ces programmations-là. Tu sais, par exemple, on ne devrait jamais avoir de discours négatif à la table, parce que la bouffe, c'est du codage, c'est de la programmation. Quand on regarde, en fait, par exemple, les livres de Dr Richard Béliveau, qui parlent de l'alimentation anti-cancer, ce qui parle en réalité, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est l'effet que ces composantes exogènes-là, par exemple l'alimentation, a sur notre code génétique. Notre code génétique, c'est un peu comme un gros tableau de bord avec des switches on et off. Fait que si, par exemple, je sais pas, le diabète, mettons, OK? Il y a son tableau avec plein de switches, puis là, on dit, OK, la personne, elle a le gène. OK, cool. Fait qu'elle a le risque de pouvoir développer le diabète, contrairement à quelqu'un d'autre qui n'aurait pas le gène, mettons. Bon.
Là, il peut mettre la switch le nombre de switches, il peut en mettre à certaines à on, certaines à off. Fait que là, la personne, par exemple, elle fait pas d'activité physique. OK, il est à on le jeûne. La personne, elle mange du sucre tout le temps. Il est à on. La personne, elle mange jamais de légumes. On. La personne, puis plus t'en mets à on, plus que maintenant, boum, tu développes cette chose-là, le diabète par exemple. Plus tu vas à l'inverse, ben, moins que tu as de chances de développer. C'est le principe de l'épigénétique. C'est ce que Charles Béliveau mentionne dans son livre. Fait que c'est la programmation. On programme nos gènes avec la bouffe qu'on mange, on va le programmer avec l'environnement dans lequel on vit. Puis l'environnement, c'est pas juste l'air puis l'eau, c'est nos pensées, les pensées autour, les gens autour de nous. Ben, les gens qui font de la croissance personnelle vont déjà avoir entendu ça. Tu es la somme des 5 personnes à qui tu te tiens le plus, parce que tu te fais influencer par ces 5 personnes-là. Ils ont des études qui ont été faites qui montraient que si tu as juste un ami obèse dans la vie, même si tu vis séparé, puis que c'est un ami quand même assez proche, tu as pas mal plus de risque, toi, de prendre du poids et de devenir obèse. Même si tu vis dans d'autres pays. Parce que tu te fais influencer, tu te fais programmer. Puis, ce qui est intéressant de voir, c'est certains liens. Puis ça, j'en parle des fois dans mes consultations privées avec mes clients. Quand on va voir dans les autres médecines, il y a toutes sortes de liens vraiment flyés qu'on peut faire. Quand on regarde, par exemple, avec les produits laitiers. C'est les gens qui ont des intolérances aux produits laitiers, par exemple. Ben, si on va voir en médecine chinoise, les produits laitiers se relient avec la maternité. Fait qu'en médecine chinoise, ils vont pouvoir faire le lien que quelqu'un qui a une intolérance aux produits laitiers, il a une intolérance à la maternité. Ça peut être, par exemple, une relation avec sa mère, ça peut être avec sa grand-mère, ça peut être avec l'accouchement, avec sa fille, avec son gars, ça peut être quelque chose qui est en lien avec ça. Si on va en médecine tibétaine, l'insuline va être reliée à l'amour de soi. Puis combien de fois ça arrive justement que quelqu'un qui a un surplus de poids, qui a une résistance à l'insuline, ne va pas s'aimer. Fait qu'il y a toutes sortes d'autres liens comme ça. Puis là, on programme. Fait que quand on mange, on rentre ces molécules-là dans notre système qui vont aller modifier notre code génétique, qui vont activer, désactiver. Puis si on a des discours négatifs, ben là, on programme ça dans cette bouffe-là. Fait que ça se peut que quand on le remange, ça enclenche des réactions négatives. Ça, c'est le côté plus, disons, énergétique, biochimique de la chose. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Il y a toutes sortes de choses. Hein. Il y a des liens. Ceux qui trouvent ça flyé, notre méthode Magic Matrix, c'est ça. C'est de faire les liens entre le système physique, le système neurologique, le système biochimique, le système émotionnel, puis le système énergétique. C'est nos 5 systèmes santé, puis ils se parlent tous. Ils ne sont pas indépendants un de l'autre. Ils se parlent tous. Puis des fois, il faut les reconnecter ensemble. Puis c'est là que ça va vraiment faire la magie, où on peut se régénérer puis revivre à notre plein potentiel. Fait que voir dans ces systèmes-là, qu'est-ce qui est débalancé, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Des fois, il y en a qui pensent, bon, c'est juste avec l'alimentation, je vais tout régler. Ça se peut que non. Ça se peut que toi, il faut que tu travailles ton émotionnel. On en a vu souvent ça, que ça arrivait. Fait que, qui est-ce qui te programme? Qu'est-ce qui te programme autour de toi? Puis comment tu peux couper ce lien-là? On voit aussi que les gens qui sont super heureux et performent bien, ils mettent leur santé en priorité. Puis on parle de la majorité. Là. C'est sûr qu'il y a tout le temps des exceptions à la règle, mais la majorité des gens vont mettre leur santé en priorité. Fait que mon conseil numéro 1, c'est pour 2021, mets ta santé en priorité. Fait que si pour toi, on a dans notre système Magic Matrix, on a 8 merveilles, mange bien, bouge bien, bois bien, dors bien, digère bien, pense bien, parle bien et respire bien. Tu devrais faire ça tous les jours de ta vie pour maintenir une super bonne santé. Identifie ceux là-dedans que tu as plus de misère, puis mets ton focus là-dessus, mets ton énergie, tu vas le faire grandir, tu vas avoir des résultats. Si tu as besoin d'aide, ben déjà dans la communauté, on est là pour aider. On a le programme 30 connexions santé en 30 journées qui travaille justement sur ces choses-là. Puis même, on a voulu aider encore plus. On vient de sortir, ça va commencer le 11 janvier, c'est gratuit aussi, un défi 5 livres en 5 journées. Fait comment te débarrasser de 5 livres en perdant du poids sur tes épaules? Hein? Parce qu'on a tellement de monde justement que le côté émotionnel, le côté énergétique, ça va moins bien. Fait qu'on parle direct de ça. Une approche différente, qui n'est pas de taper sur le clou, de bouger plus, manger moins, mais vraiment d'aller aussi avec ce qui se passe là, ce qui se passe ici. Fait que ça t'intéresse, tu t'es allé au défi5livres.com. Tu peux t'inscrire, c'est gratuit, ça commence le 11 janvier, il va y avoir des prêts gagnés, ça va être le fun. Il y a des défis à chaque jour, c'est 5 jours. C'est court, mais c'est assez. Fait que c'était mes petits conseils pour démarrer 2021 sur le bon pied puis en faire la meilleure année ever.
Si toi, tu as des conseils que tu penses qui pourraient bénéficier aux autres, écris-les dans les commentaires. Comment toi, tu penses, quels conseils tu penses que tu pourrais donner qui pourraient faire en sorte qu'on vive notre meilleure année ever, tout le monde ensemble. Hein, on veut s'élever en tant que collectivité, en tant que communauté. Fait que moi, j'ai partagé ce que j'avais à partager. Toi, qu'est-ce que tu as à partager avec nous autres? Sur ce, bonne année. C'était super plaisant de vous voir. Bye bye.